Bonjour à tous et bienvenue à 5 minutes pour un article. Les pratiques de développement durable des entreprises reposent de plus en plus sur l'adoption de normes qui, dans certains cas, peuvent être certifiées. Et la plus connue de ces normes, c'est évidemment ISO 14001, qui était adoptée en 2021 dans plus de 620 000 sites dans le monde, ce qui est évidemment énorme. Et beaucoup d'études ont été faites sur les motivations, les bénéfices, les obstacles concernant cette norme. L'article présenté aujourd'hui a pour objectif de faire une revue systématique de cette abondante littérature pour essayer d'en tirer des conclusions sur les retombées réelles d'ISO 14001. Et cet article a été réalisé en collaboration avec Laurence Guillaumy, Iñaki Heras César Vitoria et Christian Valéry Tayotene. Il a été publié en 2018 dans la revue Journal of Management Review. Ce type d'analyse de la littérature s'est développé au départ dans le domaine médical en réponse à la prolifération de publications scientifiques dont il est évidemment très difficile pour les praticiens, mais aussi pour les chercheurs, de faire la synthèse. Les revues systématiques reposent sur une démarche très structurée pour faire des synthèses rigoureuses et reproductibles de la littérature scientifique sur un domaine donné afin de répondre à des questions de recherche très précises, par exemple sur l'efficacité ou encore les effets secondaires d'un médicament particulier. Cette méthode s'est développée assez récemment dans le domaine de la gestion et en fait jusqu'aux années 2015 environ, il n'y avait quasiment pas de revue systématique de la littérature en gestion, encore plus en gestion de développement durable. Et c'est assez surprenant parce qu'il y a des centaines de revues scientifiques qui publient chaque mois des milliers d'articles dont il est impossible de faire un suivi par les chercheurs. En fait, l'article que je présente aujourd'hui a été à ma connaissance le premier à faire une revue systématique sur une norme de gestion du développement durable. Les revues systématiques jouent un rôle de plus en plus important en recherche pour dresser un état des lieux, en fait une sorte de cartographie de la situation des recherches dans un domaine. Ça permet aussi d'éviter la prolifération d'études sur le même thème. En fait, pourquoi faire la 101e étude sur un sujet plutôt que de faire la synthèse rigoureuse de tout ce qui a déjà été publié sur le sujet. C'est en fait ce qu'on a essayé de faire ici sur la base de 94 articles empiriques ayant étudié les impacts de la certification ISO 14001 pour les organisations. Alors comme dans toutes les revues systématiques, la sélection de l'échantillon a été basée sur des critères d'inclusion et d'exclusion très précis et sur un processus rigoureux dans lequel on a identifié au départ près de 3000 articles potentiellement pertinents pour en arriver à la fin à 94 articles reposant sur des études jugées sérieuses et rigoureuses concernant les impacts d'ISO 14001. Ensuite, on a analysé de façon systématique chacun des articles à partir d'une grille de codification détaillée. Les résultats de notre étude permettent de brosser une sorte de cartographie des recherches sur les impacts d'ISO 14001. Par exemple, on remarque la prédominance des études quantitatives qui représentent 74% des recherches. En fait, la plus grande partie de la littérature sur le sujet repose sur des questionnaires envoyés à des dirigeants d'entreprise ou à des gestionnaires de l'environnement, ce qui pose d'emblée évidemment un problème puisque ces répondants ont un biais favorable à la norme. On observe également qu'il y a une forte dissociation entre la distribution géographique des recherches et celle du nombre de certifications par pays, comme vous le voyez sur la figure à l'écran. Par exemple, les États-Unis regroupent plus de 25% des études alors qu'ils ne représentent que 2% des certifications dans le monde. À l'inverse, seulement 10% des études portent sur l'adoption d'ISO 14001 en Chine, alors que ce pays représentait au moment de l'étude 35% des certifications, et c'est encore beaucoup plus aujourd'hui. Concernant les conclusions proprement dites de toutes ces recherches, elles sont dans l'ensemble a priori favorables à l'adoption d'ISO 14001. Comme vous le voyez dans le tableau en arrière-plan, selon ces études, l'adoption d'ISO 14001 est associée à de nombreux bénéfices, comme par exemple plus de rigueur dans les pratiques, une meilleure conformité à la réglementation, une meilleure gestion des enjeux environnementaux, comme les déchets, la contamination des eaux ou encore la pollution de l'air. La norme favoriserait aussi l'implication des employés, leur sensibilisation aux enjeux environnementaux et l'amélioration des relations avec les parties prenantes. Cependant, les études publiées, en particulier celles qui reposent sur des approches qualitatives, qui sont généralement beaucoup plus approfondies, montrent également de nombreux écueils liés à l'adoption de cette norme. Les coûts et le manque de ressources pour adopter la norme, la bureaucratie et la documentation excessive, la tendance à mettre en place la norme de façon superficielle et symbolique dans le but d'améliorer essentiellement l'image de l'organisation
plus que d'améliorer les pratiques et les performances, également, certaines études qualitatives remettent en cause l'efficacité de la norme et son impact sur les performances. L'étude montre également que les retombées positives ou négatives de la norme dépendent d'un certain nombre de facteurs de contingence, comme par exemple l'implication active de la direction des employés ou encore l'internalisation des pratiques d'ISO 14001. En conclusion, à première vue, on pourrait penser que cette revue systématique est plutôt encourageante pour les entreprises qui souhaitent adopter ISO 14001. Cependant, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que les retombées positives de la norme sont surtout observées dans des recherches quantitatives qui reposent sur des questionnaires envoyés à des dirigeants qui ont évidemment un milieu favorable à la norme qu'ils ont adoptée, en raison notamment de son impact sur l'image de l'entreprise. Par contre, les études qualitatives plus approfondies font ressortir des coûts, des lourdeurs, la bureaucratie, etc. associés à cette norme. En fait, l'étude montre que les chercheurs dans ce domaine tendent à trouver ce qu'ils cherchent au départ. Si vous cherchez à évaluer les bénéfices de la norme en envoyant des questionnaires à des entreprises certifiées ISO 14001, vous obtiendrez les résultats qui confirment l'existence de ces bénéfices. Si maintenant vous cherchez à aller plus en profondeur, ce que évidemment la réponse à des questionnaires postaux ne permet pas vraiment de faire, afin d'étudier le côté, je dirais, plus sombre de la norme, vous n'avez qu'à faire des études de cas plus détaillées, avec des entretiens, etc. Si possible d'ailleurs à l'extérieur du milieu de travail pour limiter, je dirais, les biais de désirabilité sociale. Et vous allez alors certainement montrer tous les inconvénients de la norme qu'on a déjà mentionné, donc vous allez trouver ce que vous cherchez. Donc en bref, il ne sert absolument à rien de faire le même type de recherche qui a déjà été réalisé et qui donne des résultats similaires, donc prévisibles. Ça ne signifie pas pour autant que la recherche sur ISO 14001 tourne en rond, parce qu'il y a de nombreuses facettes de cette norme qui n'ont pas encore été étudiées, et on aura l'occasion évidemment d'en reparler dans d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. Vous pouvez accéder à cet article à partir des liens du descriptif du vidéo. Si vous avez aimé l'enregistrement, vous pouvez liker ou vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour une prochaine présentation de recherche sur l'entreprise et le développement durable.